J'ai peur du regard des autres, que faire? Bonjour à tous, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis votre coach depuis 2017. Je vous accompagne à prendre confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes pour vous libérer du bégaiement. J'ai créé pour vous une masterclass totalement gratuite, le lien est dans la description de la vidéo. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner. Cette chaîne aborde plusieurs thèmes autour du bégaiement. Et si vous aimez ce que je vous diffuse, vous mettez un pouce. Avez-vous peur du regard des autres ou avez-vous honte du regard des autres? On va déjà définir le bégaiement. Qu'est-ce que c'est? Le bégaiement est un trouble de la communication. Il fait souffrir les personnes qui bégayent. C'est un handicap invisible et on pourrait dire qu'il nous coupe des autres. Ou plutôt, nous nous coupons des autres parce qu'on a peur que les autres personnes se moquent de nous. Il faut savoir que le bégaiement est une différence, ce n'est pas un défaut. C'est très important et c'est la première clé que j'ai envie de vous donner. Le bégaiement est une différence et non un défaut. Plus vous allez l'intégrer et plus vous allez vous sentir à l'aise avec les autres. Ensuite, j'aimerais que vous preniez un stylo et une feuille et que vous notiez précisément la dernière fois, concrètement, quand est-ce qu'une personne s'est moquée de vous. Je vous laisse le temps d'y répondre et vous allez écrire quand est-ce qu'on s'est moqué de vous concrètement. Je ne dis pas que vous avez l'impression. Quand est-ce que concrètement on s'est moqué de vous parce que vous bégayez? Un sourire, les sourcils qui se froncent, qui se lèvent, ce ne sont pas de la moquerie. Peut-être que les personnes n'ont jamais entendu quelqu'un qui bégaye. Peut-être que vous êtes la première personne que la personne rencontre. Et quand on ne sait pas ce que c'est le bégaiement, quand on n'est pas familier avec une personne qui bégaye, ça peut surprendre. On peut se demander que fait la personne, est-ce qu'elle stresse, est-ce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et là, c'est à vous, c'est votre rôle de dire à la personne, que ce soit en réunion, en entretien d'embauche, dans un groupe d'amis que vous ne connaissez pas, en date amoureux, c'est votre rôle d'informer la personne que vous bégayez. Parce que ce n'est pas honteux de bégayer, c'est votre différence. Vous informez la personne que vous bégayez et la personne, à 99% des cas, va dire « Ah d'accord, je comprends mieux, donc je me sens en sécurité, je peux l'écouter, attendre qu'elle termine sa phrase. » Dites-moi dans les commentaires si vous, quand vous êtes dans un nouvel environnement, est-ce que vous dites, vous prévenez l'entourage que vous bégayez. Prévenir, informer son entourage que vous bégayez n'est pas une faiblesse. Ça montre que vous assumez votre différence, que vous assumez votre handicap. La difficulté avec le bégaiement, c'est que c'est un handicap invisible et personne n'en parle. Dans les médias, quand on en parle, c'est souvent pour se moquer. Mais nous, on doit faire différemment dans la vie réelle. On bégaye, on doit faire face à cet handicap et avant de demander aux personnes en face de nous accepter, il faut que nous nous acceptions. Vous souhaitez aller plus loin parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile d'accepter le fait que l'on bégaye. J'anime un stage en visio sur 90 jours dans quelques semaines. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions sur le stage en visio, je vous invite à m'écrire via mon site byebyebégaiement.com sur contact et je vous répondrai dans les 24 heures. Ne restez pas isolé, ne restez pas en souffrance. C'est à vous de mettre en place des actions qui changeront votre futur. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et gardez courage. Ciao, ciao les amis, à très bientôt.